Dans cette vidéo, on va revenir sur le cours, la deuxième partie du cours du chapitre sur l'orthogonalité dans l'espace. Donc nous allons apprendre à travailler dans un repère orthonormé ou dans des bases orthonormées de l'espace. Alors déjà, c'est quoi une base orthonormée de l'espace? Nous avions déjà vu ce que c'était une base de l'espace. C'était une base de l'espace, c'est formé par trois vecteurs qui doivent être non coplanaires. Eh bien, une base orthonormée, il faut en plus que les trois vecteurs soient orthogonaux 2 à 2, c'est-à-dire leur produit scalaire à chaque fois doit être égal à 0. Et en plus, il faut que les normes de ces trois vecteurs soient égales à 1. Donc pour avoir une base orthonormée, il faut déjà que ça soit une base, donc que les trois vecteurs i, j et k soient non coplanaires, et en plus, il faut que le produit scalaire entre i et j, entre i et k et entre j et k soit égal à 0, et que la norme des trois vecteurs soit égale à 1. Qu'est-ce que c'est un repère orthonormé? Eh bien, un repère orthonormé, c'est juste une base de trois vecteurs orthonormés à laquelle on ajoute un point qui va être l'origine du repère. Alors, à quoi ça sert, hein? Enfin, pourquoi c'est intéressant d'avoir une base orthonormée de l'espace? Eh bien, lorsque nous avons une base orthonormée de l'espace, nous avons une nouvelle possibilité de calculer un produit scalaire. Donc, ça doit vous rappeler des souvenirs. L'année dernière, lorsque vous travailliez dans le plan avec un repère orthonormé, eh bien, lorsque vous aviez les coordonnées de vos deux vecteurs u et v, pour calculer le produit scalaire u scalaire v, vous faisiez xx' plus y, y'. Eh bien, ici, on va juste rajouter plus zz'. Donc, cette formule, en fait, elle découle de l'activité que vous aviez à travailler juste avant. En fait, c'est au niveau du raisonnement, c'est la même chose qu'on utilise. Alors donc du coup c'est très intéressant d'avoir une base orthonormée puisque pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs ça devient très simple. Alors il y a aussi d'autres formules que vous devez connaître lorsque vous êtes dans un repère ou une base orthonormée. Vous avez la norme de u au carré. Donc norme de u au carré, je vous rappelle que c'est u scalaire u. Du coup la formule elle devient la formule, j'ai dû me tromper là. Il faut que je refasse là. Donc là, excusez-moi, norme de u au carré, ça fait x, du coup, il n'y a plus de prime, hein, c'est xx plus yy plus zz. Donc la norme de u, c'est racine de x, c'est-à-dire x au carré, plus y, c'est-à-dire y carré, plus z, c'est-à-dire z au carré, parce que z' c'est z, en fait, on a deux fois le même vecteur. Donc là, je vais corriger dans le document que je vais vous remettre sur le NT. Alors, cas particulier, si jamais vous avez deux points A et B de l'espace, lorsque vous avez un repère orthonormé, vous allez avoir les coordonnées de vos points A et B, et du coup, les coordonnées du vecteur AB, ça va être xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Donc, si vous voulez calculer la distance AB, c'est quoi la distance AB? Mais c'est la norme du vecteur AB. Donc, si vous revenez ici, la norme du vecteur AB, c'est la racine carrée de ça. D'où quand vous allez passer à la racine carrée, quand vous voulez avoir la distance AB, eh bien c'est la racine carrée de xb moins xa carré plus yb moins y carré plus zb moins za carré. Vous retrouvez ici les coordonnées de votre vecteur AB. Et donc ça devient facile de calculer une distance, lorsque encore vous êtes bien dans un repère orthonormé, hein, sinon ça ne marche pas. Alors ensuite, je vous ai mis un exemple, hein, donc je vous laisserai regarder la correction, mais on peut peut-être regarder un petit peu quand même ensemble. Donc on vous propose un cube, on vous dit que, on vous demande pourquoi le repère A, AB, AD, AE est orthonormé. Alors pourquoi il est orthonormé? Puisque vous voyez déjà bien que c'est un repère, le vecteur AB, le vecteur AD, pardon, c'est un peu de travers, et le vecteur AE, ce sont bien trois vecteurs qui sont non coplanaires. Je vous rappelle pourquoi, hein, parce que comme vous avez la même origine pour les trois vecteurs, il vous suffit juste de regarder les points correspondants. Le point A, le point B, le point D et le point E ne sont pas coplanaires. Donc vos trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Donc déjà, on a bien un repère. Maintenant, pourquoi il est orthonormé? Eh bien, vous voyez que vos deux vecteurs AB et AD, ils vont être orthogonaux, puisque l'angle qui est ici est égal à 90 degrés. Vos deux vecteurs AD et AE sont aussi orthogonaux, puisque ici vous avez un angle droit. Et enfin, le vecteur AE et le vecteur AB, eh bien ici vous avez un angle droit, donc vous avez encore deux vecteurs orthogonaux. Ensuite, pourquoi il est orthonormé? Eh bien parce que le cube, eh bien son arête, ça va être 1, qu'il faut aussi que je rajoute. Décidément, il faut que je reprenne mon document. Donc on va dire que son côté, hein, vous allez le rajouter, je vais le rajouter dans le document.
elle fait 1, donc du coup, la longueur AB est égale à la longueur AD, égale la longueur AE, et c'est égal à 1. Ensuite, on va vous demander les coordonnées des points A, K et J, donc ça, vous savez faire, lire des coordonnées de points dans un repère. Du coup, ensuite, vous allez avoir à calculer le produit scalaire AK, scalaire AJ. Vous allez d'abord donc calculer les coordonnées du vecteur AK, les coordonnées du vecteur AJ, puis vous allez pouvoir utiliser votre formule qui est ici, puisque nous sommes dans un repère orthonormé. Ensuite, pour calculer les longueurs, eh bien, vous allez utiliser cette formule-là, puisque vous aurez... Alors, soit vous allez utiliser cette formule-là, ou alors vous allez pouvoir utiliser directement cette formule-là. Puisque, alors je vous rappelle qu'ici, j'ai dit que j'allais changer, c'est x au carré, voilà, j'arrive pas à corriger, mais je vais le faire sur le document, et là c'est z au carré, il n'y a pas de prime. Donc vous allez pouvoir utiliser aussi donc l'une ou l'autre des deux formules, puisqu'en fait, les coordonnées des vecteurs AK et AJ, vous les aurez calculées juste avant. Et enfin, ça c'est assez fréquent, on va vous demander une mesure de l'angle BAC, et bien vous allez revenir à votre première façon de calculer un produit scalaire, puisque vous aurez calculé le produit scalaire AK scalaire AJ, vous savez que ça c'est égal à longueur AK fois longueur AJ fois cosinus de l'angle KAJ. Et donc je me suis encore trompée ici, c'est l'angle KAJ, et bien décidément, heureusement que je fais cette vidéo pour me corriger. Donc du coup, vous allez avoir calculé le produit scalaire AK scalaire AJ, donc vous allez dire que c'est égal à longueur AK que vous aurez là, fois longueur AJ que vous aurez là, fois cosinus de l'angle KAJ. Et l'angle KAJ, eh bien du coup, c'est la seule chose qui va vous manquer dans votre égalité, puisque je vous rappelle que vous aurez calculé le produit scalaire. Du coup, vous allez écrire une petite équation, vous aurez le cosinus de KAJ, puis grâce à votre calculatrice, vous ferez votre cos moins 1 là, et vous allez trouver une valeur approchée de KAJ au degré près. Alors attention à bien régler votre calculatrice en degrés, puisque là ici on vous demande des degrés. Donc, je vous laisserai regarder la correction détaillée dans le document qui est sur le NT.